Si tu kiffes la série, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner en fin de vidéo. Et bienvenue pour ce nouveau Mercato Day. On commence tout de suite avec Paris, où le club de la capitale annonce la possible venue de Romain Alisson, 25 ans. Le gardien qui évolue actuellement avec l'AS Roma serait un possible remplaçant de Trapp pour concurrencer Areola. Du nouveau dans l'affaire Diarra, où l'ancien Marseillais, toujours en discussion avec les dirigeants parisiens, serait en train de négocier son salaire. Courtisé par de nombreux clubs anglais, Diarra compte bien en profiter pour figurer dans les plus hauts salaires parisiens. Le PSG sera-t-il prêt à mettre autant pour un joueur de 32 ans? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Ce n'est pas un secret, l'avenir de l'entraîneur Unai Emery au Paris Saint-Germain est loin d'être assuré. Après une première saison décevante, le technicien basque sera en fin de contrat en juin prochain. Il va devoir réaliser de belles performances, notamment en Ligue des Champions, sur la seconde partie de cet exercice pour conserver son poste. D'après les informations de Sky Sport, le PSG prépare déjà l'éventuelle succession d'Emery. Il pense à Antonio Conte, très apprécié des dirigeants parisiens. L'Italien pourrait arrêter son aventure avec Chelsea au terme de cette saison et Paris serait prêt à sauter sur l'occasion. Mais pour l'instant, Emery a toujours son avenir entre ses mains. Le mercato bat son plein du côté de Angers avec l'officialisation de Prince Onyangé, arrivé en prêt de Wolverhampton. Toujours dans les officialisations avec Ludovic Boutelle au poste de gardien de but qui signe son retour au SCO après un passage à Bruges. Le SCO s'active actuellement pour mettre la main sur le milieu de terrain anglais du RC Lens, John Bostock. Le contrat de Bostock chez les 100 et or s'achève en juin prochain. Toujours à la recherche d'un second gardien, les dirigeants angevins seraient en discussion avec Carasso, le gardien actuel du Galatasaray. Et voilà, c'est fait pour Saint-Etienne qui trouve enfin son premier défenseur dans ce mercato avec la signature de Stefan Mitrovic, défenseur central serbe qui jouait à la Gantoise. Bonne nouvelle pour les Verts, à la recherche d'un milieu de terrain pour renforcer son entrejeu. Le club stéphanois a trouvé un accord avec le joueur du Rubin Kazan, Yann M'Vila, 27 ans. D'après les informations de RMC, courtisé par plusieurs clubs européens, le Français a donné son feu vert pour rejoindre l'actuel 16e de Ligue 1. Pour boucler cette opération, l'ancien Rennais doit cependant être libéré de son contrat par la formation russe. Plus payé depuis plusieurs mois, M'Vila espère trouver un accord à l'amiable avec le Rubin pour pouvoir rejoindre gratuitement les Verts. Toujours selon la radio française, l'arrivée du tricolore pourrait se concrétiser dès ce week-end. À la recherche d'un joueur offensif pour venir consolider son équipe en difficulté, les Verts cherchent à faire venir Tanan. L'ancien stéphanois évolue actuellement avec Las Palmas où il est en difficulté. Saint-Etienne compte bien en profiter. On en parlait hier dans le Mercato Day. Ntep en difficulté avec Wolfsburg souhaite quitter le club. Courtisé par de nombreux clubs français, l'ancien Rennais Ntep a donné sa priorité. Elle serait pour les Aiglons. Reste maintenant aux Niçois à négocier un possible prêt du joueur. L'OGC Nice souhaite recruter Christophe Herrel, le joueur de l'Estac, suivi par les Girondins de Bordeaux. Une offre de 5 millions a été proposée, plus le prix de Rémi Walter. Nous attendons maintenant une réponse de l'Estac. Lille a reçu une offre de 18 millions d'euros pour Amadou, le joueur de 24 ans, par Crystal Palace. Les Lillois en demanderaient 20 millions. Reste à savoir si le club anglais sera prêt à mettre les 10 millions restants pour faire venir le joueur. Interdit de recrutement des suites de leur passage devant la DNCG, le club nordiste cherche à faire revenir des joueurs partis en prêt avec l'arrivée de Marcelo Bielsa. Les dirigeants pensent notamment à Eder, prêté depuis le mois d'août dernier au Lokomotiv Moscou. Christophe Galtier souhaite en effet récupérer l'attaquant portugais ou encore Xeka qui évolue actuellement avec le club dijonnais. Mais le DFCO ne serait pas de cet avis. L'actuel 10e de Ligue 1 a déjà fait savoir au LOSC qu'il n'était pas question de renvoyer le milieu de terrain portugais avant le terme de la saison. En quête d'un nouveau défenseur central, Bordeaux piste notamment Christophe Herrel, le joueur de 25 ans. Jocelyn Gourvenec a confirmé l'intérêt des Girondins pour le Troyen. En tout cas, Bordeaux, qui a vu Lille repousser une offre de 10 millions d'euros pour Ibrahim Amadou, dispose de quoi convaincre les Stacks de céder son joueur, affaire à suivre dans les prochaines semaines. Alors qu'il ne dispose plus que de 6 mois de contrat à Caen, Vincent Bessa ne serait pas contre un départ pour l'étranger. Son entourage l'a ainsi proposé au Trabzonspor. En quête d'un latéral gauche, le club turc doit maintenant donner sa réponse. Si son profil est retenu, l'ancien Nantais cherchera à résilier son contrat avec le Stade Malherbe avant de partir libre. À l'occasion de ce mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille souhaite se renforcer avec un latéral gauche et un milieu de terrain. Selon les informations du quotidien régional La Provence, l'entraîneur phocéen Rudy Garcia aimerait également pouvoir compter sur un élément offensif supplémentaire. Cependant, cette requête ne fait pas l'unanimité en coulisses. En effet, les dirigeants marseillais ne seraient pas persuadés du besoin d'une arrivée dans ce secteur après les investissements réalisés l'été dernier avec les recrutements de Valère Germain
Saint-Germain ou encore de Kostas Mitroglou. Un départ, peut-être celui de Clinton NG, pourrait cependant permettre de relancer le débat concernant un renfort offensif à l'OM en janvier. D'après le média régional La Provence, les dirigeants marseillais ont ainsi recalé Miguel Angel Troco, le joueur de 25 ans proposé à l'OM. L'international péruvien de Flamengo ne correspond pas au profil recherché, notamment à cause de son prix élevé, entre 8 et 10 millions d'euros. Toujours à la recherche de la perle rare, Marseille resterait attentif à l'évolution de la situation du joueur de Clermont Foot, Nicolas Gavori. Comme annoncé mardi, Manchester United s'intéresse au profil de l'ailier du Paris Saint-Germain, Lucas, mais d'après les informations du média britannique The Telegraph, les Red Devils souhaitent obtenir le prêt jusqu'à la fin de saison, une option bien évidemment refusée par le club de la capitale. Afin de rester dans les clous du fair play financier de l'UEFA, l'actuel leader de Ligue 1 privilégie une vente de Lucas. Reste à savoir si une équipe passera à l'action cet hiver pour un élément estimé à 30 millions d'euros. Lors de ce mercato d'hiver, le FC Barcelone insiste sur le milieu offensif de Liverpool, Philippe Coutinho. Après une dernière offre de 150 millions d'euros de la part des Blaugrana, un accord serait possible sur ce dossier à l'occasion de ce mois de janvier. Pour remplacer le Brésilien, les Reds pensent encore à Thomas Lemar, le joueur de 22 ans, déjà courtisé par le club anglais l'été dernier avec une proposition à 90 millions d'euros. L'ailier de l'AS Monaco a été désigné par les dirigeants de Liverpool comme la grande priorité pour l'après Coutinho et des contacts auraient été renoués selon le média britannique The Mirror. De son côté, l'international tricolore serait séduit par cette idée, mais Monaco le laissera-t-il partir en cours de saison? Ce n'est pas encore assuré. L'attaquant de Beşiktaş, Cenk Tosun, 26 ans, va bien prendre la direction d'Everton après une mise au point du président du club turc. La formation anglaise a trouvé un accord pour le transfert du buteur à une hauteur de 3,5 millions d'euros. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich, Beşiktaş va donc perdre l'un de ses meilleurs éléments en cours de saison. Pour remplacer Tosun, l'avancant de Leicester, Islam Slimani, 29 ans, serait notamment pisté. Après de super performances avec Tottenham, l'attaquant Harry Kane suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Real de Madrid. Pour retenir l'international anglais le plus longtemps possible, les Spurs ont bien l'intention de lui offrir un énorme contrat. Déjà lié avec Tottenham jusqu'en juin 2022, le buteur qui touche actuellement 125 000 euros par semaine pourrait devenir le joueur britannique le mieux payé de la Première Ligue avec un nouveau salaire de 225 000 euros par semaine. Une récompense amplement méritée pour Kane qui a effectué une première partie de saison tout simplement exceptionnelle sous les couleurs de Tottenham. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez plaît toujours à Manchester City. Un départ du Chilien cet hiver n'a pas été écarté. D'après Sky Sport, le club anglais pense à Pierre-Emerick Aubameyang, le joueur de 28 ans, pour éventuellement remplacer l'ancien joueur du FC Barcelone. Cependant, une arrivée du Gabonais Arsenal cet hiver paraît peu probable puisque le Borussia Dortmund a assuré que le buteur n'allait pas partir en janvier. De plus, Aubameyang qui évolue dans l'axe n'a pas vraiment le profil pour prendre la place de Sanchez aligné sur un côté. Joli coup réalisé par Arsenal en quête d'un défenseur central. Les Gunners ont arraché la signature de Konstantinos Mavropanos en provenance du PAS Giannina. Le club londonien qui a déboursé 2,5 millions d'euros pourrait enrôler le solide rock grec devrait prêter son nouvel élément dans la foulée. Le Werder de Brême fait partie des possibles destinations. On part maintenant en Espagne où le buteur attitré de Villarreal depuis 2 ans et demi, Cédric Bakambu, doit s'engager en faveur des Chinois du Beijing Guoan au cours des prochaines heures. Pour remplacer l'ancien Sochalien, le sous-marin jaune prospecte notamment en France où l'attaquant de Nice, Alassane Plea, aurait été sondé. Même si le club espagnol va disposer de moyens importants après la vente de Bakambu pour 40 millions d'euros, difficile d'imaginer le club céder un de ses joueurs majeurs en cours de saison. Avec la première partie de saison difficile de Karim Benzema, les supporters du Real de Madrid ont réclamé à plusieurs reprises le recrutement d'un attaquant cet hiver pour concurrencer le français. D'après les informations du quotidien L'Équipe, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane a évoqué cette possibilité avec ses dirigeants. Ainsi, les noms des buteurs de l'Inter de Milan, Mauro Icardi, et du RB Leipzig, Timo Werner, sont évoqués avec insistance. Cependant, il paraît difficile pour le Real de convaincre l'un des deux hommes de venir, peut-être dans un premier temps, pour être la doublure de Benzema qui conserve la confiance de Zidane. Une officialisation cette fois, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Luciano Vieto, 24 ans, a été prêté ce jeudi au FC Valence.
France. En manque de temps de jeu chez les Colchoneros, le buteur argentin rejoint pour 6 mois l'actuel 3e de Liga qui dispose d'une option d'achat. En quête d'un défenseur central depuis de nombreux mois, le FC Barcelone tient presque l'oiseau rare comme l'avait révélé le directeur sportif de Palmeiras, Alexandre Matos. Les dirigeants brésiliens étudient la dernière offre catalane transmise pour Yerimina, 23 ans. Prévu l'été prochain, le transfert du Colombien initialement fixé à 9 millions d'euros devrait finalement coûter 12 millions d'euros au Blaugrana qui souhaite récupérer la jeune pépite dès cet hiver. On termine notre tour des championnats par la Serie A où, libre depuis la résiliation de son contrat avec Toulouse, Zinedine Machage, 21 ans, ne restera pas longtemps sur le flanc. Comme prévu, le milieu de terrain va s'engager en faveur de Naples jusqu'en juin 2022, annonce France Football. Une opportunité intéressante pour l'ancien Marseillais. Une officialisation du côté de la Juve avec Marco Piacca qui est aujourd'hui un nouveau joueur de Schalke 04. Le milieu de terrain appartenant à la Juventus de Turin vient de passer sa visite médicale avec succès, a été prêté contre un chèque de 1,5 million d'euros jusqu'à la fin de saison au club de Gelsenkirchen. Le Torino n'avait pas de temps à perdre après le licenciement de Sinisa Mihajlovic. Ce jeudi, le club italien a déjà dévoilé le nom de son successeur, Walter Mazzarri. L'ancien entraîneur de l'Inter de Milan devra améliorer les résultats de l'équipe furinoise, actuellement 10e de Serie A. Et voilà, c'est tout les amis pour ce Mercato Day. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles infos et rumeurs Mercato, pendant que le Mercato, lui, bat toujours son plein. Bonne journée à vous.